Le Niger a intimé l'ordre à la Croix-Rouge internationale de quitter son pays. La CICR, en abrégé Convention internationale de la Croix-Rouge, est priée de plier bagages sur le sol nigérien. Les autorités nigériennes ont pris la décision avec effet immédiat que la CICR doit quitter son sol. Et certains expatriés de cette institution qui a son siège à Genève, là où même cette organisation a vu le jour, certains ont déjà quitté le sol nigérien. Mais qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi les autorités nigériennes ont-elles pris cette décision d'une manière assez radicale envers la CICR, la Croix-Rouge internationale? Alors, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Présente au Niger depuis maintenant 35 ans, la Croix-Rouge internationale est une institution à but humanitaire. Et en collaboration avec la Croix-Rouge nationale de chaque pays, elle œuvre dans le secteur pour venir en aide aux personnes dans le besoin, pour assister les personnes sinistrées. Elle intervient principalement dans les zones touchées par la guerre ou vraiment des tragédies assez importantes. Mais cette institution n'est plus la bienvenue sur le sol nigérien. Et même si aucune explication n'a été donnée officiellement, je pense que les autorités du Niger avaient déjà dénoncé en novembre 2024 les accords avec cette convention internationale sur le sol nigérien, qu'ils dénonçaient le fait que l'argent envoyé par l'Union européenne était géré de manière unilatérale sans l'implication de l'État pour des faits de transparence. Donc, on se rappelle parce que à l'époque, que ce soit la Croix-Rouge et les autres institutions occidentales, ça se disait sur les chaînes de télé en Europe, à l'Occident, qu'on a donné de l'argent au Niger, qu'on a donné de l'argent à tel pays. Alors, le ministre du Niger, les autorités nigériennes ont fait appel à ces organisations-là pour dire, on dit qu'on a donné de l'argent. Où est l'argent là? Alors, ces institutions disent que nous avons utilisé l'argent pour tel, dans telle zone, dans telle zone. Et l'État a dit, il faut qu'on voit clair dedans, il faut qu'on voit clair dans la gestion de cet argent-là. Et ces institutions ont dit, pas question que l'État puisse s'impliquer dans la gestion de ces sommes octroyées par l'Union européenne et les autres partenaires. Alors, l'État aussi dit, si c'est comme ça, qu'on ne dise pas qu'on a donné de l'argent au Niger, mais qu'on a donné de l'argent à nos institutions que nous-mêmes nous avons mis en place. C'est-à-dire que les Occidentaux arrêtent de dire qu'ils ont donné de l'argent au Niger, mais qu'ils disent plutôt qu'ils ont donné de l'argent à eux-mêmes, leurs propres institutions qu'ils ont mises en place. Parce que ça, ce n'est pas le Niger, parce que le Niger n'en sait rien par rapport à cet argent donné. Ça, c'était déjà une discorde entre l'État et ces institutions-là. Et en plus de ça, selon des informations, ces ONG, ces organisations, parce que la CICR n'est pas la première victime de cette décision, elle vient s'ajouter à la liste de deux autres ONG qui avaient été priées de plier bagages sur le sol nigérien, dont l'une française. Donc, généralement, ces ONG, ces organisations-là sont reprochées d'être alliées aux groupes terroristes, de servir indirectement à ravitailler ou vraiment à aider les groupes terroristes dans leur mission. Et aussi l'attitude de la CICR lors d'une attaque dans le nord du Niger, l'attitude que cette organisation avait eue envers les soldats blessés n'avait pas vraiment plu. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on se dit que peut-être qu'ils nous font plus de mal que de bien, comme on pourrait le penser.
Parce que là, aujourd'hui, on peut se demander clairement, avec cette décision, est-ce une bonne décision? Parce que, et les populations auxquelles ces organisations venaient en aide, qu'en sera-t-il de leur sort? Parce que c'est facile pour les autorités de dire, OK, partez. Mais les populations qui bénéficient de l'apport, de l'appui, des aides de ces organisations-là, est-ce qu'eux, ils seront contents de cette décision du gouvernement? Ça, c'est ce qu'on peut se poser comme question. Et de l'autre côté aussi, on dira, est-ce que ces organisations, en regardant de plus près, peut-être ne font pas plus de mal indirectement que le bien qu'ils font directement et publiquement que tout le monde voit? C'est-à-dire que si réellement ils sont en connivence avec ces groupes terroristes-là, vraiment qui leur accompagnent dans leur mission, ça veut dire que quand ils font un bien, ils font 10 mauvaises actions derrière, à l'arrière-plan. Donc, indirectement, ils causent plus de tort à la population que ce qu'ils font directement à la face du monde comme le bien. Donc là-dessus, les avis seront partagés. Il y a certains qui trouveront que c'est une bonne décision de la part de l'État. Il y a d'autres qui diront que l'État est en train de tuer petit à petit ses citoyens. En tout cas, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une décision réfléchie, une bonne décision, ou vous trouvez juste que on pouvait régler le problème autrement et que les demander de partir n'est pas une solution parce que ça va priver les populations vraiment de beaucoup de soutien? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.